Vous êtes ambassadeur chargé du projet de l'Union pour la Méditerranée. Où en est le projet ? Et il avance. Nous sommes maintenant exactement à 3 semaines du sommet du 13 juillet. Et je dois dire que nous avons maintenant des accords assez généraux. D'abord au sein de l'Union européenne. Il y a unanimité de l'Union européenne. Ça s'est vérifié au Conseil européen du 14 mars, mais surtout au Conseil européen de la semaine dernière, du 19 et 20 juin. Unanimité de l'Europe pour soutenir cette grande idée. Et maintenant aussi très grande, presque unanimité, j'ai envie de dire, du côté des pays du sud de la Méditerranée pour travailler ensemble. Et quand je dis les pays du sud, c'est la quasi-totalité des pays du sud. Seront invités à Paris 44 chefs d'État et de gouvernement, enfin 43 plus le président français. Ça fera 44 chefs d'État. Et nous espérons que la très grande majorité sera là, y compris parmi les pays arabes, ainsi bien sûr que le Premier ministre d'Israël et le président de l'autorité palestinienne qui nous a confirmé également sa présence. Nous sommes donc aujourd'hui ici à Jérusalem. Quels ont été les derniers développements ? Mais ici, à la fois Israël et l'autorité palestinienne, puisque la visite se déroule dans les deux lieux, sont des partenaires importants et les deux, dès le départ, nous ont fait part de leur intérêt pour cette initiative qui consiste à travers des projets concrets, développer ce que j'appelle un projet d'union, c'est-à-dire un rapprochement autant que possible à travers des projets de tous les pays entre l'Europe et la Méditerranée. Dans le cas d'Israël et de l'autorité palestinienne, des territoires palestiniens, ce sera bien sûr des projets autour de l'eau, du développement durable, peut-être du solaire, beaucoup de projets qui intéressent à la fois les territoires palestiniens et Israël, mais beaucoup d'autres projets intéressent les autres pays. Je l'ai dit, il y a 17 pays du sud de la Méditerranée qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui feront partie de l'Union pour la Méditerranée. Et il y aura des projets dans les différents domaines, universitaires, culturels, scientifiques. Quel est le dernier projet sur lequel vous avez travaillé ? Là, ces jours-ci, est en train de se préparer un grand colloque des scientifiques de la Méditerranée qui aura lieu du 24 au 26 juin, qui se terminera à l'Institut de France le 26 juin, dans lequel seront réunis un très grand nombre de scientifiques de la Méditerranée autour du thème de l'agriculture et de la désertification, qui touche la plupart des pays méditerranéens, des problèmes de ressources de pêche et des problèmes d'impact du changement climatique, qui est très important en Méditerranée. C'est un autre sujet qui réunit, là, ça réunit les scientifiques, mais également les chefs d'État, je pense, parleront des problèmes également d'environnement, développement durable, d'énergie au sommet du 13 juillet. Alain Leroy, merci. Je vous en prie.